Gilles, est-ce que tu peux nous raconter la jeunesse de ce podcast? Comment c'est né? Un peu par hasard. Donc, comme tu l'as dit, moi je me suis lancé il y a 2 ans dans la création de podcasts d'entreprise. Et quand on se lance sur la base de son réseau. Et comme tu l'as rappelé, j'ai passé une partie de ma jeunesse, de mon adolescence à Radio 10, où j'ai fait mes premières armes de radio. Et à l'époque, à Radio 10, il y avait un éditorialiste qui s'appelait Marc Severan, qui est donc premier adjoint depuis de nombreuses années. Et donc j'ai rappelé Marc, je lui ai dit voilà ce que je fais aujourd'hui. Je crois que la ville de Troyes ne fait pas grand-chose en matière de podcast. C'est vraiment un outil de communication qui est en train d'exploser. Et peut-être ça pourrait être intéressant qu'on en discute. Et il a la gentillesse d'organiser une réunion avec pas mal de chefs de service de la mairie. Donc le directeur général des services et puis des chefs de service, parce que je lui avais dit ratissons large, DRH, communication, etc. Direction de la culture. Et puis on se retrouve, tout le monde découvre un peu cet univers des podcasts, parce que c'est vrai que la communication de la ville de Troyes n'est pas très digitale pour l'instant. Et il y a une envie folle qui naît de faire des podcasts un peu dans tous les azimuts. Un peu de ci, un peu de ça, un peu de communication politique, un peu de trucs de service pour les citoyens, etc. Je leur ai dit, c'est pas une super idée, choisissez plutôt un sujet, faisons une collection sur un sujet, puis après, si ça vous a plu, peut-être que les années d'après, vous pourrez envisager de faire d'autres choses, mais en tout cas, le succès d'un podcast, il se construit vraiment sur les mêmes ressorts que les séries télé. Donc il faut créer une collection pour créer une habitude d'écoute. Il ne faut pas faire un podcast culture, un podcast ceci, un podcast cela. Donc, ok, on va y réfléchir. Et puis quelques mois après, en disant, ça y est, on a trouvé, on rouvre le musée d'art moderne et on voudrait faire une série sur les collections du musée d'art moderne pour accompagner la réouverture. Donc on a eu une première réunion où on a fait connaissance avec Juliette et où il y avait la directrice de la culture, la directrice de la com, enfin voilà, c'était une réunion, j'étais le seul mec, un peu comme aujourd'hui. Et on a commencé à échafauder, voilà combien d'épisodes. L'idée, c'était un peu de partir sur le concept de Dardar. Je ne sais pas si vous connaissez cette série pour France 2. Et c'était un épisode, une œuvre ou un épisode, un groupe d'œuvres. Et donc on l'a conçu un peu comme ça, en faisant un premier épisode un peu générique sur effectivement les travaux. On raconte très brièvement les travaux et puis une description un peu globale des collections. On raconte aussi l'histoire du musée, puisqu'elle est importante, cette histoire elle est quand même assez unique, avec la donation Pierre et Denise Lévy. Et puis après, on a fait 10 autres épisodes sur des œuvres ou des groupes d'œuvres. Voilà. Très bien. Justement, on parlait de la donation. Je voulais juste faire écouter l'introduction de chaque podcast avec cette citation de Pierre Lévy. L'art pour tous. Cette donation est faite pour faire profiter tout le monde de ce travail de collectionneur que j'ai fait pendant 25 années et ma femme m'y a beaucoup aidé.